Avec la mort de Perceval lors du chapitre 128 et la fin de la première partie du manga des 4 chevaliers de l'Apocalypse, l'offensive de Camelot sur la Grande-Bretagne peut enfin débuter. Une fin très ténébreuse et énormément inattendue pour un manga pareil, car nous avions assisté à l'une des morts les plus marquantes de la série. À la fin du chevalier prophétique innocent, lui qui voulait tant répandre sa gentillesse et sa pureté débordante à travers tous, l'innocence à l'état pur est bel et bien mort. Mais on peut aussi paradoxalement voir une part de gentillesse dans ce geste de sa part, car il n'a pas vraiment été tué comme un perso quelconque, mais c'est tout simplement sacrifié pour ne pas voir ses compagnons périr suite à ses choix. Même si en y réfléchissant largement, ça n'a pas du tout aidé ces derniers, c'est quand même le geste qui compte. Je parie bien sûr que beaucoup ont cru qu'avec les révélations de Mortlach sur son passé, Percy tomberait probablement dans un profond désespoir, nous faisant ainsi encore une fois de plus admirer son côté maléfique, le côté non innocent de l'innocent originel. Beaucoup ont cru qu'il allait enfin réactiver son mode berserk, irrationnel ou inconscient, ou peut-être même en mode berserk beaucoup plus bestial comparé à l'autre fois, détruisant presque tout sur son passage pendant un certain temps. Et revenons à lui, avec bien sûr l'arrivée de ses parents adoptifs, Zeldris et Gelda, ce qui en soi allait être énormément marquant. Mais à la toute fin, à la différence de cette petite histoire alternative qui vous a été racontée par moi bien évidemment, on a tout simplement assisté à un sentiment de vide de sa part, un sentiment de vide si profond qu'il n'eut d'autre choix que de s'isoler et ainsi d'accepter l'offre de Bounty sur le fait de rentrer dans son monde d'origine, dans le monde des esprits, faisant ainsi disparaître toute la force vitale détenue par cette enveloppe charnelle qu'il possédait, faisant littéralement périr son corps immortel, laissant son corps pour pouvoir retourner à sa source primaire, là où il ne fera de mal à personne. Mais suite à son choix, c'est maintenant au monde entier d'entrer dans une phase de profond désespoir avec l'offensive totale de Camelot. Mais outre ce fait, comme beaucoup de lecteurs se le demandent probablement, dont moi bien évidemment, et bah quand et comment Percy fera-t-il son grand retour dans l'œuvre? Car soyons honnêtes, pour un manga shonen, si le protagoniste principal est tué à la moitié ou même avant la moitié de la série, il y a de fortes chances qu'il soit réanimé à un moment donné de l'histoire. Ouais, Gojo n'est pas le protagoniste principal de Jujutsu Kaisen. Pour exemple clair à ce propos, tenu par moi bien évidemment, toujours dans l'un des mangas de Nakaba, et bah Meliodas est mort dans Nanatsu no Taizan lors de son petit combat face aux 10 commandements. Si je m'en souviens bien avec cette mémoire que j'ai, ça a au moins pris 20 à 25 chapitres du manga et environ 3 à 4 épisodes de l'anime pour qu'il revienne. Mais de toute façon, cela n'a très certainement pas mis assez de temps. Nous n'avions donc pas eu le temps nécessaire pour pouvoir bien digérer sa mort, car entre le jour de son décès et de sa résurrection, il s'est passé un laps de temps très minime, du moins dans le monde des vivants, dans notre monde bien évidemment. Car si on voyait cela par rapport à l'histoire originelle, et bah il s'est passé un petit bout de temps avant sa résurrection. Mais bon, pour nous lecteurs, ce n'est pas vraiment bien passé. Cependant, pendant le petit laps de temps qu'il a passé dans l'au-delà ou au purgatoire, nous avions entre autres eu la Grande-Bretagne mise à feu par les 10 commandements, prenant le contrôle de presque toute la Grande-Bretagne, avec néanmoins les autres pêcheurs se tenant face à eux pour venger la mort de leur capitaine qu'est Meliodas, ou qu'était Meliodas. Et tout comme pour Meliodas, Perceval devra à son tour aussi faire son grand retour dans l'œuvre, sinon Britannia sera dans la mouise totale. Il est donc légitime, à travers les différents faits survenus dans l'œuvre, de se questionner sur le moyen de ramener Perceval, car depuis sa mort, la prophétie concernant les 4 calamités de la fin des temps ne peut plus s'accomplir. Camelot peut dorénavant agir librement sans être restreint par cette prophétie. Mais de quelle manière Perceval devrait-il revenir? C'est ce sur quoi je vais essayer de théoriser dans cette vidéo. Je sais bien que l'intro est un peu plus longue que d'habitude, mais bon, générique. Avant de vraiment balancer les différentes théories concernant son retour, il est important de savoir que le Perceval doux, tendre, pur et gentil que nous connaissions depuis le tout début du manga n'existait que parce qu'un puissant esprit de vie habitait son corps. Et ce dernier perdit la vie, car l'esprit de vie, maintenant conscient de ce qu'il est vraiment, ne puisse supporter le poids de son existence qui résulte d'une perte énorme de son père adoptif qu'est Ironside, qui dut sacrifier de nombreuses années de vie lui appartenant pour le rituel de résurrection et ne pouvait plus mettre la conscience de son jeune fils maladif
maladif qu'est Deirdre ou Deidra dans ce corps. Il décida donc, après mûre réflexion, dans un état de trouble, un état de vide total, de retourner d'où il venait, de retourner dans un endroit qu'il n'aurait jamais dû quitter, de retourner dans le monde des esprits. Et même si ses amis étaient d'une certaine manière conscients de la vision qu'avait Percy à ce moment précis, ils n'ont tout simplement pas eu la chance de lui parler pour pouvoir essayer de le convaincre de rester avec eux. Et avec ce fait, on peut conclure qu'ils sont dans de beaux draps. Mais il est certain qu'ils vont probablement à un moment donné de l'histoire chercher un moyen de le ramener parmi eux. Car sans lui, Camelot gagnera probablement cette guerre totale. Sans l'un des chevaliers destructeurs, la prophétie n'est plus. Voilà pourquoi il est logique de se demander comment Perceval reviendra-t-il. En essayant un peu de voir cette question de façon globale, il y a bien évidemment différentes façons de procéder ou différentes théories là-dessus. Et la théorie la plus évidente, donc la première de la vidéo bien évidemment, voudrait tout simplement que puisque Perceval est dans le monde des esprits avec en quelque sorte son stand qu'est Bountival, un endroit où résident des êtres semblables à lui, et qu'il acquiert dans un premier temps différentes connaissances suite à son vécu dans ce monde. Je pense que nous verrons probablement un peu Perceval dans ce monde bien évidemment, et peut-être verrons nous-mêmes l'être supérieur dont il faisait partie au début de toute chose. Nous pourrions aussi en apprendre davantage sur l'histoire de Perceval, ou du moins de cet esprit de vie qui habitait ce corps, élargissant possiblement encore plus le verse de Nanatsu no Taizan et de sa suite. Nous montrons peut-être qu'il existe un autre être différent du chaos qui est essentiellement présent dans le monde des esprits, mais inconnu par nos héros dans le verse de Nanatsu no Taizan et Mogushiroku no Yankishi. J'espère fortement que nous aurons un truc pareil dans l'histoire bien évidemment. J'espère aussi que l'un de ces esprits fera mieux comprendre à Perceval qui il est en réalité, un esprit de vie, un être porteur de mort, mais pas que, car il peut aussi apporter la vie. Peut-être même qu'on aura la révélation du but plus large des esprits de vie en général. Mais quelque chose devrait probablement se produire, un truc anormal qui lui fera ressentir ce qui se passe à Britannia ou dans le monde créé par Arthur, le royaume des jouissances, le royaume éternel, l'actuel Camelot, ce qui lui poussera ainsi à vouloir retourner à Britannia pour régler cela. Et pour ce faire, je pense qu'il devra réintroduire le corps qu'il possédait avant sa mort, un corps qui est possiblement resté dans le royaume des démons, pas du tout enchanté par quoi que ce soit, car comme je le pense et il est déjà suggéré dans une vidéo parlant de ce sujet, ce corps que possédait Perceval est devenu immortel après l'intrusion de cet esprit de vie dans ce corps bien évidemment, un peu dans le genre du corps des fées qui ne pourrit presque jamais même après leur décès. Donc ce dernier pourra donc, avec sa réintroduction dans son enveloppe charnelle, réanimer ce corps inerte et ainsi récupérer ses pouvoirs tout en grandissant, car n'oublions pas qu'à la différence des races dans Nanatsu no Taizan, la magie de Perceval ne disparaît pas même après sa mort, car il n'appartient à aucune race, c'est un esprit de vie. Il peut toujours utiliser sa magie même s'il est mort. Et pour qu'il revienne à la vie, le fait anormal qui pourrait l'alerter de la souffrance de la Grande-Bretagne, même dans le monde des esprits, serait peut-être la petite flamme d'espoir qui pourrait se transformer en brasier, subsistant dans les derniers habitants de la Grande-Bretagne sur son possible retour. Mais bon, vu qu'il est mort depuis 2 ans déjà, cela pourrait techniquement être impossible, ou encore est plus que jamais possible avec la souffrance subie par les habitants de Britannia. C'est un jamais. Et aussi, paradoxalement à cette idée, il pourrait aussi juste avoir besoin d'une petite étincelle d'espoir dans le cœur de ses amis sur son possible retour pour pouvoir revenir parmi eux. Donc après avoir été parcouru par cette petite étincelle d'espoir sur son possible retour, Perceval pourrait trouver le chemin vers son corps dans le royaume démoniaque pour pouvoir enfin revenir d'entre les morts, atténuant ainsi un minimum la souffrance de la Grande-Bretagne. Nous pourrions avoir après cela des retrouvailles se manifestant en larmes avec Zeldris et Gelda, ses parents adoptifs dans le royaume démoniaque, s'ils sont bien sûr toujours là à ce moment de l'histoire, ce qui serait énormément émouvant. Je me demande aussi s'ils seront dans le royaume des démons à ce moment, car ils sont eux aussi probablement en pleine guerre contre Camelot. Mais bon, c'est un jamais. N'était à me donner vos avis là-dessus. Outre ce retour de sa part, à l'opposé de l'espoir, Perceval pourrait peut-être faire son grand retour à travers les cris de désespoir de ses compagnons qu'il pourrait ressentir dans le monde des esprits. Car comme nous l'avons récemment vu après la mort de Perceval, Arthur a décidé de lancer son offensive totale contre la Grande-Bretagne, déclenchant ainsi une guerre totale pour éliminer les derniers obstacles sur son chemin. Et pour ce faire, vu que comme nous l'avons récemment vu, il y a quelques-uns de ses compagnons qui ont infiltré Camelot dans l'un des chevaliers de la prophétie et les membres du peloton Perceval, nous pourrions avoir les 4 périls, ou du moins un chevalier surpuissant d'Arthur bien évidemment face à eux, avec les autres sbires d'Arthur confrontant les autres chevaliers de la prophétie, les chevaliers chaotiques assez basiques mettant Britannia à sang et à feu, et enfin lui-même Arthur s'opposant aux Seven Deadly Sins accompagné peut-être des bêtes chaotiques, semant aussi le
le chaos sur tout le territoire de la Grande-Bretagne. Et avec tous ces faits de la part de Camelot, on peut voir que ses amis seront énormément affectés ou marqués par toutes ces batailles, lui faisant ainsi comprendre que tout ce qu'il a promis de protéger sont dans la mouise, avec leurs cris de désespoir et de terreur atteignant Perceval depuis l'autre monde. J'imagine même quelque chose de similaire à ce qu'on a vu dans Naruto Shippuden, avec Sakura criant essentiellement le nom de Naruto au milieu de la destruction de Konoha et ce dernier revenant incroyablement parmi eux. Et ici, dans cette œuvre, ce moment pourrait être représenté par Anne qui, au milieu de tout ce décor de destruction, crierait le nom de Perceval. Avec cela, ce dernier écouterait son appel et reviendra dans un moment triomphal que je viens bien évidemment surkiffer. Un Perceval renouvelé et bien plus expérimenté ou nourri par l'espoir de chacun, ne s'opposant pas à n'importe qui, mais directement au roi du chaos qu'est Arthur Pendragon, ou du moins à Ironside, l'un des 4 périls, ce qui serait tout simplement incroyable. Ou encore, pour exposer la dernière théorie allant dans cette catégorie de théories sur le possible retour de Perceval, et après un certain temps, même si ce dernier a décidé de retourner d'où il venait, n'oubliez pas que comme nous l'avons appris, cet esprit de vie a fini par perdre tous ses souvenirs en tant qu'esprit. Il a perdu tous les souvenirs qu'il possédait avant de posséder ce corps pour s'en créer de nouveau avec son grand-père et ses compagnons, lui permettant ainsi de se créer une conscience ou une âme propre à lui. Nous pourrions donc finir par voir ce dernier essayer de reconstituer ses souvenirs d'esprit enfouis en lui, ou même d'apprendre plus sur ce qu'il est vraiment. Mais il pourrait finir par ne pas nier la nouvelle personnalité qu'il a développée avec son grand-père et les différentes expériences de vie qu'il a acquis au cours de toutes ces années. Il pourrait avoir l'impression de ne plus appartenir à ce monde qui était autrefois sa maison. Cet esprit de vie pourrait réaliser après un certain temps dans ce monde qu'il n'est plus comme eux, qu'il n'est plus vraiment de leur famille, mais a sans doute acquis après leur avoir perdu une nouvelle famille et des amis sur qui il peut compter et dont il a largement besoin. Grâce donc à la compréhension du concept de son existence par la création d'une âme en son sein, cet esprit de vie essayera de revenir par ses propres moyens, nous faisant ainsi revenir le Perceval que nous connaissions bien évidemment. Voilà en quelque sorte les différentes idées ou théories soutenant le fait d'avoir un Perceval revenant de lui sans vraiment avoir besoin des bails spirituels ou quoi que ce soit d'autre, sans vraiment avoir besoin de l'aide extérieure comme des spiritualistes et autres bien évidemment. Là il revient de lui-même à travers l'espoir des autres, mais bon, c'est de lui-même. C'est en quelque sorte la première catégorie de théorie concernant son possible retour. Mais à la différence de cette catégorie de théorie, il y a aussi une autre façon bien plus intéressante que je vais bien sûr aborder sur son possible retour. Cette catégorie de théorie suggérerait qu'il ne revienne pas de son propre vouloir, mais soit en quelque sorte forcé de revenir par le biais de quelqu'un d'autre. Et à cause de cela, nous n'aurons possiblement pas le retour immédiat du Perceval jovial et tout que l'on connaît, car à la place, nous aurons possiblement le retour du berserk Perceval, du désespoir à l'état brut, résultant possiblement du fait qu'il soit revenu sans vraiment le vouloir. Ce serait en quelque sorte le prix à payer pour sa résurrection. Nous montrons enfin ce que représente vraiment l'un des 4 chevaliers de la prophétie, des êtres prophétisés pour détruire le monde. Nous représentons parfaitement l'image inquiétante du chapitre 5 du manga. Nous présentons vraiment ce que seront les 4 chevaliers de l'apocalypse dans le futur. Et pour ce faire, je pense perso que seul un perso du côté des gentils pourrait actuellement le faire. Ouais, et aussi étonnant que ce soit, je pense que ça pourrait être la seule personne qui possède une magie liée aux esprits comme Ironside, et qui d'ailleurs avait déjà eu vent de l'existence des esprits de vie. Ouais, comme vous l'aurez peut-être déjà deviné, c'est exactement lui, le bien-aimé d'entre tous, le perso le plus important de la série qu'est Shiot, qui est à titre de rappel un élémentaliste depuis l'enfance, lui qui a été formé par notre charmante perso féminin qu'est Viviane sur les arts spirituels et qui a fait développer ce don ou cette compétence qu'il avait de nature bien évidemment à travers son développement. Et de la même façon qu'Ironside a pu faire entrer cet esprit de vie dans le corps de Perceval, Shiot aussi pourrait en quelque sorte en être capable. Je pense que vous savez maintenant à quel point je déteste Shiot. En ce qui concerne le design du perso, je peux dire que même si je ne kiffe pas, c'est assez bon. Mais après avoir lu le manga, sachez que je n'aime tout simplement pas le perso. Je lui déteste énormément. C'est quasi un même à ce niveau bien évidemment. Mais avec ses compétences et capacités à invoquer et à conclure des contrats avec les esprits et même à utiliser leur pouvoir, je pense qu'il connaît probablement beaucoup de choses à propos des esprits de vie. Comme par exemple le fait qu'il soit l'existence la plus hautaine du monde des esprits. Et donc, pour ce faire, peut-être que Shiot décidera de ramener Perceval à la vie après s'être rendu compte que les 4 chevaliers de l'apocalypse ne peuvent rien faire sans l'un de leurs membres pour former une unité complète. Un fait qui pourrait possiblement faire à ce que Shiot accepte enfin qu'il n'est et ne sera jamais le centre de l'univers entier de Tristan, car il a à son tour aussi besoin d'autres personnes autour de lui, des persos de son niveau de puissance pour pouvoir
pouvoir protéger le monde. Je sais bien que cela demande beaucoup, mais ce n'est pas quasi impossible. Et donc, après s'être rendu compte de tout cela, il décidera donc de lui-même de réintroduire cet esprit de vie dans son enveloppe humain à travers le sortilège interdit utilisé par Ironside, sacrifiant ainsi de nombreuses années de vie lui appartenant. Mais le fait que Percy soit retourné de lui-même dans le monde des esprits pourrait finir par corrompre Perceval à son retour, lui faisant ainsi basculer du côté négatif. Car si Chiotte finit par lui ramener de force au milieu d'une guerre totale, peut-être que tout le désespoir et la négativité provoqués par les personnages des deux côtés à cause de ce conflit pourrait finir par influencer Perceval, et peut-être que sa magie d'espoir finirait par se transformer en ce pouvoir de désespoir que nous avons vu lorsqu'il a vidé le bras de Chiotte de toute son énergie vitale lorsqu'il est devenu incontrôlable lors de son arrivée à Lyonesse. Car il ne faut pas être sorcier pour savoir que beaucoup veulent avoir un possible retour du berserk Perceval, du mode désespoir de Perceval. Je pense aussi que ce serait une façon amusante qu'aurait Chiotte de lui ramener à la vie, avec Perceval rampant peut-être bien hors de sa tombe s'il avait vraiment été enterré avec ce corps immortel, dans probablement l'une des cases les plus froides que Nakaba n'ait jamais dessinées. Mais bon, ce serait peut-être fait dans un futur un peu lointain, mais paradoxalement, en me basant sur le jour de la mort de Perceval, alors ça prendrait quelques années avant son retour, bien évidemment. Et comme je l'ai souligné, lorsqu'il sera ramené à la vie, submergé par toute cette énergie négative libérée par cette guerre totale, ou par le conflit procuré par cette guerre totale, il se déchaînera en quelque sorte, volant la vie de nombreuses personnes autour de lui, alliés comme ennemis. Et nous pourrions peut-être finir par avoir un combat juste badass, lui opposant aux autres chevaliers de la prophétie, sans vraiment être maître de ses mouvements. Et lorsque le reste de ses compagnons se présenteront face à lui, Perceval pourrait possiblement utiliser leur espoir en lui pour retrouver la raison. Avec ce fait, ils pourront donc récupérer leur ami, ce qui culminera fortement le retour de Perceval et lui fera un peu plus mûrir, non seulement pour retrouver pleinement ses sens et sa raison, mais il pourrait bien évidemment sortir de tout cela en acquérant une meilleure compréhension de la situation de Britannia et même de la sienne, de sa capacité négative et aussi de ses capacités spirituelles de vie qu'il possède maintenant à travers ce qu'il aura su suite à son séjour dans le monde des esprits, quel que soit le temps qu'il y a passé bien évidemment. Et peut-être même qu'il aura beaucoup plus d'infos, comme par exemple le but plus large des esprits de vie, et à travers toute cette expérience acquise, il pourrait peut-être utiliser ces formes de désespoir quand il le souhaite, ou encore il pourrait tout simplement transformer ce désespoir en espoir en recevant tout l'espoir de ses compagnons. Je sais bien que c'est un peu exagéré, mais je pense qu'en premier lieu, Percy reviendra probablement avec possiblement un peu d'espoir de la part de ses compagnons et des gens qui le connaissent. Et paradoxalement, il ne reviendra pas maintenant, mais à un moment ultérieur de l'histoire. Peut-être quelques mois après, au moins 6 mois, ou en prenant le jour de sa mort, comme je l'ai dit, quelques années plus tard. Il y a aussi une autre théorie qui voudrait tout simplement que Chiotte ouvre un portail vers le monde des esprits, permettant ainsi aux compagnons de Percy d'aller directement lui parler pour au moins essayer de lui faire changer d'avis. Mais bon, je n'y crois plus trop vraiment, car comme on le sait, il y a eu un time skip ou un saut de temps de 2 ans. Si ses compagnons voulaient utiliser cette méthode, la meilleure option aurait été de le faire lors de la mort de Perceval ou encore quelques jours plus tard. Donc, en ce qui concerne cette théorie, j'y crois moyen. Mais si on suit un peu les deux catégories de théories plausibles citées dans cette vidéo, la seconde voudrait, comme je l'ai mentionné, que Chiotte connaisse le sortilège magique interdit utilisé par Ironside, qu'il utilisera fondamentalement pour rendre à Perceval le corps qu'il possédait jadis, en l'utilisant bien sûr dans une tentative de ramener l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse, après s'être rendu compte que Tristan ne peut pas à lui seul gérer tous ces événements par lui-même ou même avec son aide. Il devra donc pour le faire ravaler sa fierté et son sentiment d'autoprotection à l'égard de Tristan dans un sens pour ramener Perceval. Je pense donc avec cela que ce sont les deux grandes façons dont nous pourrons avoir pour que Perceval revienne réellement parmi les vivants. Maintenant, certaines personnes ont déclaré dans quelques commentaires lus dans différentes communes que peut-être que, et je dis bien peut-être que, puisque le corps de Perceval est vide, le roi démon pourrait finir par posséder Perceval, revenant ainsi à la vie dans le monde de la Grande-Bretagne. Mais est-ce que cela pourrait être techniquement possible? D'après moi, non. Vous allez sans doute vous demander pourquoi je l'affirme ainsi. J'ai des arguments concernant ce fait. Voilà donc un peu le problème qui me fait dire cela. Le roi démon avait besoin des 10 commandements dans un récipient approprié, car le fait qu'un récipient possède ces commandements lui permettrait de transférer sa conscience vers ce corps. Mais Meliodas a détruit les 10 commandements dans la Natsu no Taizan, et donc avec ce fait, on peut supposer que peut-être bien que le roi des démons a aussi péri, même s'il y a le problème qu'il soit possiblement dans le purgatoire. Mais bon, après possiblement, si je peux dire, la destruction de sa conscience à travers la destruction des commandements qu'il a créés, peut-être bien que son corps qui
se trouve dans le purgatoire a aussi péri. Je le dis car je suppose paradoxalement que sans la mort du roi démon, le chaos n'aurait jamais été décelé. Suite à la mort du roi démon, le chaos puis donc se manifester pleinement dans le monde des vivants, permettant ainsi à Arthur de pleinement acquérir le pouvoir du chaos, de pleinement s'éveiller en tant que roi du chaos. Et donc à travers ces arguments, je ne prends tout simplement pas en compte le fait que le roi démon possède le corps sans âme de Perceval pour revenir d'entre les morts. Même si ce serait plutôt cool, je n'y crois tout simplement pas. Et à mon avis, ça n'aurait pas vraiment de sens. Une autre possibilité qui honnêtement je pense ne se produira probablement pas est qu'Arthur utilise le chaos pour prendre et ranimer le cadavre de Perceval. Et en le faisant, ce dernier serait obligé de combattre ses amis avec ce corps chaotifié ou possédé par un être résultant directement du chaos, avec à la fin l'esprit de Perceval finissant par essayer de combattre pour le contrôle et la récupération de son corps. Un petit clin d'œil assez cool à la façon dont Meliodas s'était battu contre le roi des démons dans sa conscience pour reprendre le contrôle de son corps. Mais même si c'est l'une des nombreuses possibilités menant au retour de Perceval, il est d'après moi peu probable que ce soit le cas, car je suis plus enclin à croire à un Perceval revenant par lui-même à travers soit l'espoir des autres avec peut-être une entrée à la Naruto lorsque Sakura avait hurlé son nom, ou encore en se rendant compte qu'il n'est plus vraiment chez lui avec les esprits car il est devenu plus humain qu'autre chose, ou encore Chiotte essayant au moins de faire communiquer ses compagnons avec lui, essayant ainsi de lui ramener sur la terre de la Grande-Bretagne, ou en dernier Chiotte lui ramenant en se rendant compte que Tristan avait vraiment besoin des autres chevaliers de l'Apocalypse avec lui, avec bien sûr à la fin le Perceval Berserk revenant enfin, combattant bien sûr tous ses compagnons et à la fin revenant à la raison bien évidemment, ce que en soi je kifferais énormément. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces différentes théories bien évidemment. Ce sont donc en quelque sorte les différentes théories sur lesquelles je vous laisse en ce qui concerne le retour de Perceval, et en fait j'ai en quelque sorte envie qu'au moins l'une d'elles soit vraie, mais bon, le dernier mot revient sans aucun doute à Nakaba, l'auteur de l'œuvre. Je veux aussi énormément que Percy revienne, mais soit corrompu et épris de négativité à travers tout ce chaos et ses sentiments négatifs tirés de cette guerre totale, et reprenant ses esprits par la suite. Et enfin, je vais finir en quelque sorte sur le dernier point de cette vidéo. Combien de temps devrons-nous passer sans Perceval dans le manga? J'ai passé presque toute cette vidéo à vous parler des différentes façons de faire revenir Perceval, mais quand reviendra-t-il vraiment? Déjà de base, je pense que ce ne sera pas pour maintenant, car je pense qu'au strict minimum, nous avons au moins besoin de 2 ou 3 arcs complets sans Perceval. Combien de temps prendront ces arcs? Je n'en sais rien. Mais concernant la durée dans le monde réel avec les différents chapitres actuels, je pense que cela prendra probablement une année entière sans Perceval, car je pense que cela mettra en place la gravité de la situation actuelle. Nous habituons ainsi à la situation avec les autres protagonistes et persos secondaires, surtout avec possiblement l'intro de nouveaux persos, car après la disparition de Perceval, le manga ne sera plus centré sur lui, car même s'il y a d'autres protagonistes dans l'œuvre, on sait bien que le perso principal allait leur mettre de l'ombre. Donc le fait qu'il ne soit plus pendant un certain temps est une assez bonne idée de la part de Nakaba, et nous pourrions voir tout ce qui se passe maintenant qu'il n'est plus, comme par exemple la façon dont l'intrigue principale sera développée, et peut-être même que cela nous donnera une petite idée plus claire en ce qui concerne le retour de Perceval, avec le fait qu'il ne revienne pas essentiellement avec sa bonté naturelle, mais soit épris d'un sentiment énorme de désespoir, avec peut-être la mort de quelques-uns de ses amis, ce qui me satisferait énormément et engendrera probablement encore plus de batailles médiatiques là-dessus. J'espère donc que Nakaba nous réintroduira ce dernier de la meilleure façon qu'il soit, avec possiblement un an dans notre monde sans le caractère gentil et tout de Perceval dans le manga. Développons encore plus des persos comme Tristan, Govan, Lancelot, Donnie, Anne, Isolde et bien d'autres, tuant peut-être au passage Chiotte, nous permettant ainsi de contempler la gravité des événements de l'histoire. J'espère vraiment ne pas avoir sorti du n'importe quoi tout au long de cette vidéo et que Nakaba optera pour l'une des idées citées dans cette vidéo. Mais bon, ça reste avant tout de simples théories faites par moi après avoir lu ici et là bien évidemment dans différentes communes en ce qui concerne le retour de Perceval. Si vous avez d'autres suggestions là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Et aussi, qu'avez-vous vraiment pensé des différentes théories citées dans cette vidéo? Pour le soutien, vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous et commentez, ça fait toujours plaisir. Il y a aussi mes différents réseaux sociaux en description, n'hésitez pas à les tirer. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo, mais surtout bonne continuation. 滅ぼせるものなら滅ぼしてみろ。このアーサー・ペンドラゴンを